Bonjour chers élèves, merci de vous savoir nombreux devant votre écran pour une nouvelle séquence. Et aujourd'hui, nous allons voir la parité d'une fonction numérique à variable réelle. Je vous demande d'apprêter vos cahiers et vos stylos pour prendre bonne note. Nous nous rappelons d'abord de la séquence passée, nous avions parlé du domaine de définition. Et nous avions pris un exemple où la fonction f de x était égale à x plus 2 sur x carré moins 1. Nous avions obtenu 2 de f était égal à r privé de moins 1 et 1. Ça, c'est sous forme d'ensemble. Nous pouvons aussi écrire cet ensemble de définitions sous la forme des intervalles. Sous la forme d'union des intervalles, nous pouvons écrire l'intervalle moins infini à moins 1, exclu, union de moins 1 à 1, union de 1 à plus infini. Donc voilà, le domaine de définition peut être écrit sous forme d'ensemble ou bien sous forme d'intervalle. Alors aujourd'hui, nous passons à notre leçon du jour qui est la parité d'une fonction numérique à variable réelle. À la fin de cette séquence, chacun de vous doit être capable d'étudier la parité d'une fonction. Et nous définissons la parité des fonctions comme suit. Soit f une fonction définie de R dans R, f une fonction définie de R vers R. À tout x, on associe f de x. Alors, nous déterminons le domaine de définition de cette fonction. Après avoir obtenu le domaine de cette fonction, on dit en petit a, f est pair, la fonction f est pair, si pour tout x appartenant à 2 de f, pour tout x appartenant à 2 de f, f qui est ici symétrique par rapport à l'origine, on a f de, si f est symétrique par rapport à O qui est le point origine. Ou encore, on dit pour tout x appartenant à 2 de f, pour tout x de 2 de f, on a f de moins x est égal à f de x. Nous disons que la fonction f est paire. Mais si nous avions f de moins x est égal à moins f de x, nous disons que la fonction f est impaire. Et donc, à chaque fois, pour étudier la parité d'une fonction, il faut calculer f de moins x et vous attendez le résultat. Si c'est égal à f de x, la fonction f est dite paire. Et si c'est égal à moins f de x, la fonction est dite impaire. Et graphiquement, dans un repère, la courbe d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe OJ, l'axe des ordonnées. Et la fonction impaire, graphiquement, la fonction impaire a un symétrique par rapport au point origine. Et nous pouvons prendre en exemple la fonction f de x. Nous notons en exemple f de x est égal à x carré. Pour étudier la parité, nous calculons f de moins x et f de moins x ça fait moins x le tout carré qui donne ici x carré. Alors, la fonction f est paire. Et maintenant, nous allons représenter cette courbe, la courbe de la fonction f pour x0, y0, pour x1, y1, pour x2, y4, 2 au carré, ça fait 4.
Et donc, nous représentons notre fonction. Voilà. Et comme on a dit, l'axe désordonné est l'axe de symétrie. Donc, nous faisons symétriquement tous les points. Et nous traçons aussi la courbe de ce côté. Et nous obtenons ainsi la courbe d'une fonction paire. Merci, chers élèves, d'avoir été attentifs et ne quittez pas la suite dans un instant. Merci.